Donc ici on a les 4 standards qui sont sortis, on a nos 5 échantillons, on a le pic de dérive final, ensuite on va avoir le baseline. L'analyse devrait terminer après ça. La fenêtre est disparue, on a ça qui vient d'apparaître, ça nous dit que l'analyse est terminée. Donc l'analyse est terminée pour les nitrates. Première chose à faire, très important, fermer la colonne de cadmium pour la sauver. Ensuite, on vient au produit chimique, on rebranche tout sur le rinçage du millicu. Donc on a le réactif de couleur qui va aller là. On débranche le tampon, le buffer, sur buffer. Et là on serait prêt à faire le transfert pour les mesures de nitrite. Pour les mesures de nitrite, maintenant il faut rentrer les tuyaux. C'est d'ailleurs c'est le seul système qui fonctionne comme ça. Pour avoir un pattern de bulle, on a un petit problème avec les valves ici. Donc les tuyaux pour faire l'analyse de nitrate ici, on les a enlevés. Quand on vient faire les nitrites, on force pas trop, on laisse le temps à la valve de laisser entrer le tuyau. On rentre le deuxième. On tire un peu comme ça sur les bouts pour être sûr qu'ils sont vraiment dans leur track. Il y en a un qui ne l'était pas. Ok. Donc, on place les tuyaux pour les builders, comme ça, ici dans l'électrovan. Ensuite, on change le tuyau de l'échantillonneur sur la ligne pour les nitrites. Comme ça. On branche les produits réactifs pour l'analyse des nitrites. On est déjà branché sur Bridge NO2. Lui, je le laisse toujours branché. C'est un détergent avec de l'eau, tout simplement. Ça nettoie la ligne pendant ce temps-là. Tout ce qui reste à brancher, c'est la ligne du réactif de couleur. C'est le même réactif que pour l'analyse de nitrate. Donc, on vient de brancher. Et comme on travaille aussi au niveau des nitrites, on a besoin de changer l'ASW. Parce que les concentrations sont tellement basses, il y a déjà des nitrites qui sont à l'intérieur du sel qui nous servent à faire la solution ASW. Donc on ne veut pas avoir ces nitrites-là, on vient se brancher sur la dernière position qui reste. Le système va rincer tout ça ici de l'ASW. Maintenant on va avoir du millicu comme eau de rinçage. On attend que la ligne se remplisse avec les produits chimiques, l'eau millicu, tout ça. Une fois que c'est stable, pendant que ça stabilise, dans le fond, on peut changer nos standards ici pour les standards de nitrite. Et ensuite, créer l'analyse dans le programme en allant sur Setup, Analysis. On double-clique sur Data, on vient en nitrite, ou on aurait pu faire aussi les nitrates en basse concentration, mais comme là on n'avait pas de valeur basse, ben à ce moment-là on peut tout de suite enchaîner avec nitrite. On double-clique sur nitrite, on fait New Run, on s'en va dans le protocole, on va faire un Load Tray ici, on va aller chercher les mêmes échantillons qu'on avait pour l'autre analyse. On est dans le dossier où on avait sauvé notre tray tout à l'heure. On revient en bas, 130322A. On a nos 5 échantillons qui viennent d'apparaître. On clique sur OK et voilà, c'est fait. Donc, on peut aller sur Chart, Système 1, pour faire apparaître la bonne analyse. On ne veut pas travailler en NO3i, on veut traverser en mode nitrite. Donc, on va faire Cancel. On double-clique sur Data.
nitrite CFL. On a déjà l'analyse ici qui est sélectionnée. On appuie sur OK. Les fenêtres apparaissent. Donc, on se rappelle que le Channel 2, c'est pour les nitrates, donc on n'en aura pas de besoin. On appuie sur X et on est sur le Channel 1 pour les nitrites. Présentement, le baseline se promène à gauche et à droite. C'est normal parce que là, présentement, on n'a pas de liquide encore dans le colorimètre. Présentement, on est à 2700. Des valeurs aussi élevées, c'est signe qu'il y a de l'air présentement dans le système. Donc, quand le liquide va apparaître, le baseline va rediminuer. Donc, on a encore de l'air. Le liquide n'est pas arrivé encore au niveau du colorimètre. Tout à l'heure, quand ça va arriver, je vais vous le montrer. Pendant ce temps-là, on peut changer les standards. On va changer les standards du haut ici pour les standards qu'on a préparés pour le nitrite. Tout à l'heure, on a fait le changement, passer de l'ASW à l'eau millicu pour l'eau de rinçage ici. En général, le temps que le système se remplisse et se stabilise, c'est assez rincé pour dire qu'on n'a plus de sel, de traces d'ASW ici dans l'échantillonnage. Disons une dizaine de minutes, en général, c'est quand même assez bien rincé. Ensuite, ça va être un peu le même principe que pour l'autre analyse. On va attendre le baseline, avoir quelque chose de relativement stable. Comme les concentrations sont vraiment basses, il faut amplifier beaucoup le signal, il y a beaucoup de bruit de fond. Le baseline va toujours être moins stable que pour nitrate en haute concentration. Donc c'est normal que le baseline varie, on va vous le montrer tout à l'heure. Oui, c'est ça. Pour les échantillons, on garde les mêmes échantillons. Si vous avez rempli jusqu'au bord des petits cups, il y a assez d'eau pour faire, en théorie, 3 analyses. Nitrate en haute concentration, nitrate en basse concentration et l'analyse de nitrite. Si jamais, pour X raison, vous devez échantillonner un échantillon plus qu'une fois pour une analyse, il se peut que vous alliez manquer d'eau pour faire la dernière analyse. À ce moment-là, ce que je fais souvent, c'est que je vais chercher le restant de l'eau du système silicate-phosphate et je vais tout simplement le transférer dans son homologue au niveau du système nitrate et nitrite. OK. Présentement, on est en train d'attendre pour faire l'analyse de nitrite. C'est un excellent moment pour partir le système silicate-phosphate. Rappelez-vous, il faut faire un download. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas de mesures qui sont effectuées. Donc, ce qu'on peut faire, c'est envoyer le signal, par exemple, du nitrite, envoyer le gain qu'on appelle, pour le nitrite, et ensuite partir l'analyse silicate-phosphate. Du moins, faire le download du silicate-phosphate pour nous permettre de pas... afin d'éviter de perdre les échantillons. Donc, pendant ce temps-là, on clique sur Run, Chart, Système 2 pour silicate-phosphate. Activer l'analyse s'il faut. On clique sur OK. En bas à droite, on a la connexion qui se fait pendant ce temps-là. Donc encore là, il va demander possiblement de faire un download. On va cliquer sur oui, ça prend environ 100 secondes. Donc plus ou moins 2 minutes, là, le temps de faire toutes les calibrations à l'intérieur du colorimètre. Donc, étant donné qu'on n'est pas en train de faire une analyse, c'est un bon moment pour le partir. Il n'y a pas besoin de se presser pour partir l'analyse durant l'analyse de nitrate en haute concentration qui se trouve être la première analyse qu'on fait. Ça peut très bien être parti à la fin de cette analyse-là. Ça vous laisse le temps de faire les standards pour toutes vos analyses, les standards nitrate en basse concentration, s'il y a lieu d'en faire. Les standards de silicate phosphate, faire d'autres produits chimiques, faire d'autres recettes pendant ce temps-là. Donc, un temps pour faire tout ça. Donc, on est en train de faire le download ici. Et vous voyez que sur la mesure de nitrite,
Ça n'a pas l'air de stabiliser, mais la valeur reste stable ici. Donc, il n'y a pas de mesures qui sont effectuées pendant ce temps-là. Quand le download va être effectué, vous allez voir tout l'écran se décaler avec toutes les mesures qui ont eu lieu pendant ce temps-là. Donc, on est à 100% du download ici. On a les deux fenêtres silicate et phosphate qui viennent d'apparaître. Channel 3, Channel 4. Channel 3, Channel 4. Donc là, on voit ici les valeurs commencent à varier. On a aussi les deux fenêtres silicate phosphate. Donc quand on va avoir notre baseline ici qui est stable, on va pouvoir partir l'analyse nitrite.